Il est le premier président africain assassiné. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, voici son histoire. Mais avant, like et abonne-toi. Sylvanus Olympio est né en 1902 au Togo, alors sous colonisation allemande. Après la Première Guerre mondiale, la SDN, Société des Nations, attribue l'administration du pays à la France et à l'Angleterre. Sylvanus débute son parcours académique au Togo et à 17 ans, il va en Europe où il obtient 2 licences. De retour au pays, il est directeur d'une grande multinationale. Avec son ami Augustino de Souza, ils fonde le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, et devient un leader charismatique qui lutte pour l'indépendance de son pays. Il réussit à faire grandir du nationalisme dans l'esprit des jeunes Togolais, mais est malheureusement victime de manipulation électorale de la part des colons et il est même incarcéré en 1954 sans aucune raison valable. Pour le freiner dans sa lutte pour la liberté, les colons fabriquent un opposant francophile, disposé à servir leurs intérêts, Nicolas Gruninsky, qui devient le premier ministre du pays après l'adoption de la loi cadre des fers en 1956. Sylvanus Olympio écrit alors à l'ONU pour dénoncer les manipulations françaises dans le pays. L'ONU supervise elle-même de nouvelles élections au Togo en 1958. Il est vainqueur et la France reconnaît l'indépendance du Togo en imposant une dette de 800 millions de francs. Président du pays, il mène une bonne politique économique. Il combat le néocolonialisme américain et français. Il rembourse la dette imposée par les colons. Il crée sa propre monnaie, quitte la zone franc et coupe les contacts avec la France. Paris, qui se voit empêché de piller les ressources du pays, décide de l'éliminer. Avec l'appui de l'ambassadeur américain, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un coup d'état militaire est mené par Étienne Eyadema et ses amis. Il force Olympio à sortir de chez lui et tragiquement, il est assassiné devant l'ambassade américaine par le français Georges Métrier. Après sa mort, c'est l'homme de la France, Nicolas Gruninsky, qui est placé au pouvoir. Pour plus d'histoires d'Afrique, like et abonne-toi.